Bonjour chers amis, j'espère que tout fonctionne puisque je n'ai pas d'image particulière. On m'a demandé de vous parler du pèlerinage. Je me présente tout d'abord, je suis le père Jacky-Marie Lermite, je suis du diocèse de Rouen, directeur des pèlerinages à Rouen et président de l'Association nationale des directeurs diocésains des pèlerinages. Je suis donc heureux de vous rejoindre à la demande de Christophe. Mon propos sera assez général, mais je voulais surtout insister sur le pèlerinage comme une route et comme une marche qui constitue bien, la personne humaine et qui constitue aussi le peuple de Dieu. Le pèlerinage, ce n'est pas un voyage touristique avec un peu de spiritualité. Devenir pèlerin, c'est accepter de vivre intérieurement un déplacement, une conversion, et c'est ce qui est beaucoup plus important que le nombre de kilomètres que nous pouvons faire lorsque nous faisons des voyages. Ce qui est important pour nous pèlerins, ce n'est pas le lieu même du pèlerinage, même s'il est important pour l'histoire qu'il représente, mais ce qui est au centre, c'est le message que révèle ce lieu et que nous avons à découvrir par la vie d'un saint ou par la parole de Dieu si nous allons en Terre Sainte. Et le groupe des pèlerins constitue dans sa marche bien, un peuple qui continue de cheminer comme Moïse dans le désert et comme ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi. Ce peuple de Dieu constitue la communauté de l'Église pendant quelques jours, 8 ou 10 jours de pèlerinage. Le croyant se reconnaît donc et s'éprouve lui-même, ayant la route comme lieu d'habitation, la marche comme programme, c'est-à-dire la rencontre de l'autre, aller vers son frère. Le pèlerinage est un temps de rencontre, une expérience spirituelle forte. Le Christ a souvent pris la route avec ses disciples, mais il a pris la route pour rencontrer les autres et tout homme. Il inaugurait ainsi sa vie publique par le passage du désert pour aller rencontrer ceux vers lesquels il était envoyé. Le pèlerinage nous désencombre et nous fait entrer dans le silence, la prière, pour réorienter notre vie vers l'amour du Christ qui nous tourne vers l'amour des autres. Mais le pèlerinage annonce aussi une autre dimension, celle de l'eschatologie. Dans notre foi, nous croyons que les croyants sur cette terre font pèlerinage pour aller un jour vers le royaume de Dieu. Nous devenons ainsi apôtres et pèlerins, mais en marchant. Et nous ne marchons jamais seuls, nous marchons avec nos frères en humanité. C'est pour cela que les cultures, les langues, les pays, les rites, les religions, qu'elles soient proches ou lointaines, nous invitent à partager, à échanger, à aimer. Parce que, comme l'a dit si bien le pape Saint Jean-Paul II, l'Église est la route des hommes. Ainsi, nous devenons disciples, pèlerins, pour accueillir et vivre l'évangile du Christ, mais non pas pour nous-mêmes, mais avec nos frères en humanité. Celui qui se met en route sait ce qu'il laisse n'est pas l'essentiel, mais ce qu'il va découvrir va changer sa vie. Le pèlerinage du cœur, de la foi, de l'espérance est souvent une route inconnue. Nous ne savons pas ce que nous allons vivre, nous ne savons pas qui nous allons rencontrer, mais dans l'amour, nous pouvons entrer dans le mystère de Dieu et le mystère de l'homme. Chaque rencontre nous dit quelque chose du mystère de l'homme et de l'humanité. Il nous permet de relire notre histoire personnelle, l'histoire de l'humanité, pour la lire comme une histoire sainte avec et grâce à la parole de Dieu. Pour découvrir le Christ, il faut accepter de se mettre en route, comme jadis Abraham a quitté sa terre. Il a tout quitté à l'appel de Dieu. Le chemin, la route, le désert, la montagne, le déplacement augmentent le désir de l'être et peut éveiller le questionnement intérieur, la joie d'une rencontre. Faire pèlerinage, c'est entrer dans ce mouvement pour aller vers de nouveaux horizons, de nouvelles réalités, et le pape François le dit souvent,
il les appelle les périphéries. Le pèlerinage est une mise en œuvre symbolique de notre mystère de vie qui nous conduit vers la vie éternelle. Le pèlerinage est un chemin de conversion pour que la parole de Dieu fasse résonner en nous des appels, des exigences, une relecture de nos vies pour devenir des témoins de l'amour fraternel parce que le Christ est celui qui nous pousse à aimer. Le pèlerin dans son cœur a un désir parfois caché, comme le petit Samuel dans l'Ancien Testament, et il faut parfois entendre plusieurs fois l'appel de Dieu pour répondre comme Samuel, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Un pèlerinage est donc un événement majeur dans notre vie. C'est une expérience extraordinaire. Et même si nous faisons qu'un seul pèlerinage, il peut être le lieu d'une conversion. Nous avons besoin de partir. L'homme a toujours eu besoin de rechercher d'autres horizons, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que quelque chose nous est révélé avec les rencontres que nous faisons avec les frères et les sœurs en humanité. Nous sommes invités donc à devenir pèlerins et continuer notre route pour rencontrer ceux et celles qui peuvent nous révéler quelque chose du mystère de la vie et de l'amour des hommes, mais du mystère de la vie et de l'amour de Dieu. Pour cela, nous sommes invités à relire la parole de Dieu, la Bible, toute la Bible. Cette parole de Dieu, nous sommes dedans et notre histoire est dans cette parole de Dieu, puisque nous faisons partie de ce peuple de Dieu depuis qu'Abraham a été appelé. Et nous sommes invités à nous mettre en présence de Dieu, comme Moïse l'a fait dans le désert. La présence de Dieu les accompagnait jusqu'au mont Nebo, où Moïse arrêtera sa route et le peuple de Dieu rentrera à Jérusalem, ville sainte, ville de lumière, ville de rencontre. Vivre la communion et la charité fraternelle, c'est aussi un moyen de relire notre histoire et de vérifier que nous sommes bien des frères et sœurs en humanité. Voilà ce que je voulais vous dire, tout simplement et rapidement, ce que représentent les pèlerinages, la route, prendre le chemin. Partir en pèlerinage, c'est accepter de se déplacer physiquement, mais c'est surtout nous mettre sur le chemin de la conversion, vivre et chercher la liberté à laquelle nous sommes conviés par le Seigneur lui-même. Partir, c'est désirer retrouver notre humanité, la vraie humanité en vérité, celle qui nous tourne vers l'amour des frères, par des rencontres avec des communautés chrétiennes, des communautés locales, musulmanes, juives ou de d'autres sagesses. Vivre en peuple et être au service de la réconciliation des hommes, au service de la fraternité universelle. Partir, c'est chercher combien Dieu est présent dans notre vie. Alors je termine, si vous voulez bien, par 3 citations. Celle de Marcel Proust qui dit « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir un nouveau regard, de nouveaux yeux. » Je cite également un proverbe berbère « Voyager ajoute à sa vie ». Et je termine par la parole de Dieu dans le livre de l'Ecclésiastique. Celui qui a beaucoup voyagé a beaucoup appris, plus qu'il ne saurait en dire. Je suis très heureux de vous avoir dit ces quelques mots simples, mais le pèlerinage est un lieu de rencontre, de bénédiction, de fraternité avec les peuples. J'ose même dire que le pèlerinage, c'est déjà la mise en route de la paix au service de ceux que nous rencontrons, quelle que soit la culture, le pays ou les religions. Bonne réflexion, bon échange entre vous, bon colloque, et merci à Christophe de leur donner cette opportunité de m'adresser par ces quelques mots simples et rapides l'importance du pèlerinage qui est l'histoire de notre vie et l'histoire de notre humanité. Merci de votre attention.